Je suis tellement content d'être ici dans ma cuisine de développement avec toi, mon JF. Vraiment content de te retrouver. Parce que là, il faut dire que cette recette-là, c'est vous autres qui avez décidé qu'on allait la faire. Vous aviez le choix entre différentes recettes. Puis vous avez choisi une tarte, ce qui me ravit. J'adore les tartes. Puis une tarte, c'est super parce que même si les ingrédients sont plus tout à fait frais, mettons que tes fraises sont un peu molles, c'est pas grave. Ça va tout être cuit, alors il n'y a pas de gaspillage. Puis toi, le gaspillage, t'haïs ça. Ah ben moi, souvent, avec les enfants, quand ils reviennent de l'école, là, avec les fruits qui n'ont pas tout mangé, je les repasse à l'eau, je les mets dans un contenant, puis je les garde justement pour faire ce genre de préparation-là ou des smoothies. Cette tarte-là, j'étais content que vous l'ayez choisie parce que Jean-François est un maître du salé. Mais il capote pas. Non, t'aimerais ça, mais t'en fais pas souvent. J'aimerais ça. T'aimerais ça? Oui, j'aimerais ça. Hein? J'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. J'ai plusieurs Qu'est-ce que tu fais dans le sucré à la maison? Écoute, j'ai plusieurs fois regardé Patrice, Patrice Demers faire. Je regarde les pâtissiers travailler, mais il y a quelque chose en eux, je veux dire une minutie. Moi, je suis peut-être plus brouillon un peu, mais en même temps, j'aime la créativité. Fait que j'aime pas des trucs déjà très carrés, très droits. J'aime ça, improviser dans la cuisine, y aller selon comment je me sens, utiliser des ingrédients dernière minute. Mais tu vois, cette tarte-là, ça devrait te faire plaisir parce qu'il y a une petite base là, à suivre. On va la faire ensemble, mais vous pourriez vraiment vous amuser à changer la garniture et à faire ce que vous voulez tant que les principes de base sont là. D'ailleurs, quand on se sent insécure en cuisine, le dessert, c'est super parce qu'il faut suivre à la lettre la recette. Lui est un peu dissipé. Il aime ça, aller partout. Mais quand on aime suivre une recette étape par étape, puis tous les ingrédients, si ça ne marche pas, c'est peut-être la recette qui ne marche pas. Mettez pas votre talent en cause parce que quand une recette est bien écrite puis qu'on la suit à la lettre, ça fonctionne. Ceux qui n'ont pas vu les compétitions, tous ceux qui aimeraient revoir, peuvent aller sur les réseaux sociaux de la Tablée, aller visionner les compétitions, puis à la fin de la recette, on va annoncer, tu vas annoncer quelle est l'école, l'équipe gagnante. Vraiment, ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai regardé ça avec vraiment beaucoup de bonheur. D'habitude, on est en direct, je vois les jeunes, je vous vois le faire puis l'expliquer. On voit vos débats, vos questionnements quand vous changez de plan parce que ce que vous pensiez que ça allait marcher, ça ne marche pas. À tous les ans, c'est comme ça. Le stress, et là, de l'écouter, j'étais chez nous puis j'écoutais ça en vidéo. C'était meilleur que bien des émissions de cuisine. Je vous suivais, là, puis j'étais vraiment là, énervé pour vous autres. Émerveillé de votre talent puis votre créativité. OK, on passe ça, on va voir c'est quoi le talent de Jean-François en dessin. Je suis prêt. La pâte à tarte, plein de monde n'aime pas ça. Ils ont peur des adultes. Ils l'achètent tout fait. Alors que c'est vraiment facile. C'est une expérience chimique, une pâte à tarte. L'idée, c'est d'avoir du beurre super froid, non salé, puis de l'eau froide. Pourquoi? Tu vois, moi, j'aurais pensé du beurre plus pièce. C'est pour ça que ça ne marche pas, tes recettes de tarte. Parce que le beurre, là, il y a de l'eau, beaucoup d'eau dans du beurre. Puis si on le garde froid, bien, je vais vous l'expliquer quand on va être rendu là. Donc, on va faire deux techniques, juste pour voir que ça marche pareil dans les deux. À la main, sans robot. On va peut-être rire, on va voir avec des bonnes mains. Le faire avec des bonnes mains. Tu me laisses travailler parce que tu sais que... Pas trop chaudes tes mains, hein? Parce que tu vas faire fondre le beurre. Toi, tu as le cœur chaud, là. Mets-toi les mains dans la glace s'il faut. C'est bon. Et au robot aussi. Mais c'est la même recette, la même affaire. Donc, vous allez prendre une tasse et demie de farine. Toi, je t'ai déjà mesuré les trucs. Tu mets ça dans ton bol. Ouais. Okay, une tasse et demie de farine. Tu rajoutes à ça 3 cuillerées à soupe de sucre à glacer. Du sucre en poudre. Il ne faut pas se tromper, hein? Non. Et dans la pâte à tarte, c'est pas bon juste pour les gâteaux, il y a de la poudre à pâte des fois aussi. Pour y donner un petit coup de levée, parce que la poudre à pâte, c'est une réaction chimique dans le four qui se fait, puis au contact d'un liquide qui crée un gaz. Un petit gaz qui fait que la pâte lève ou le gâteau lève. Les bulles qu'il y a dans un gâteau, dites-vous qu'avant que la pâte soit ferme, c'était toutes des petites bulles de gaz. Et le gâteau, en cuisant, il a emprisonné la petite bulle, puis c'est pour ça que le gâteau il est moelleux, puis on veut faire un peu ça avec la pâte à tarte aussi. Donc, j'ai une question pour toi. Oui. Si tu le mélanges, mettons que tu t'es trompé, puis tu mets ta poudre à pâte une fois que tu as mis tes ingrédients mouillés, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça va avoir le même effet? En fait, c'est que... Parce que des fois, moi, je l'oublie. Oui. Ou je vais le faire, mettons, je fais un mélange à crêpes. Oui. Puis je vais le rajouter, je vais tout mettre ensemble. C'est moins pire dans un mélange à crêpes que dans un gâteau.
Parce que ce que vous voulez, c'est que tous les ingrédients soient bien mélangés. D'ailleurs, je vais te demander de prendre ton fouet puis donner un coup de fouet à ça. Pourquoi on le mélange bien, les ingrédients secs comme ça à l'avance? C'est pour que justement la poudre à pâte, le sucre, tous les ingrédients soient hyper bien mélangés dans notre bol pour pas que ton gâteau lève croche. OK. Si la poudre à pâte est tout au même endroit, c'est le seul danger. Mais dans une pâte à crêpes où tout est super mélangé, c'est moins grave, je te dirais. OK, moi, il faut aussi que je le mélange. Fait que je vais le faire, mais avec le robot, je vais donner un petit coup. C'est tout. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter le beurre. Là, le beurre, c'est bien important. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit froid? Parce que l'eau qu'il y a dans le beurre, quand vous allez faire cuire votre tarte, l'eau va s'évaporer. Et l'eau, en passant de liquide à vapeur, c'est une réaction chimique, c'est une explosion. Et toutes ces milliers de petites explosions-là dans votre pâte à tarte vont faire que la pâte est feuilletée. Si la pâte a été réchauffée trop avec tes mains ou que tu avais mis ton beurre à température de la pièce, l'eau, elle se mélange avec la farine et au lieu d'avoir de quoi de feuilleté, tu as de quoi de dur. Comme un biscuit. Quand on veut faire un biscuit sec, on ne se casse pas la tête. On n'a pas peur en faisant des biscuits. Ça, c'est ta spécialité, les biscuits. Oui, j'adore ça. Bon, mais quand tu fais des biscuits, ton beurre, il est déjà mou puis il est tout mélangé, mais c'est pas grave parce que si on le veut mou, on le fait pas tout à fait assez cuire, mais souvent, c'est un petit biscuit sec, ça n'a pas d'importance. Mais là, tu veux du feuilleté. Donc, tu prends ton beurre, je t'ai mis un couteau, il est froid, tu le coupes en morceaux. Pourquoi? Parce que tu veux le travailler le moins possible avec les mains ou avec le robot. Donc, si tu le précoupes comme ça, bien, la lame, il ne faut pas oublier que si vous le faites au robot, la lame, elle réchauffe le beurre. C'est pour ça que même au robot, il faut faire nos affaires rapidement puis pas trop longtemps. Donc, tu vas mettre ton beurre coupé en morceaux dans ton bol. Comme ça? Oui, au complet. Tiens, je vais te débarrasser de ça. Merci beaucoup. Là, tu peux donner un coup à la fourchette juste pour mélanger le beurre ensemble pour pas qu'ils se prennent toutes d'une motte. Et là, peut-être Je l'écrase? Tu pourrais l'écraser, le faire uniquement à la fourchette. Je voulais que tu montres au moins le coupe-pâte parce que peut-être que chez vous, il y a un coupe-pâte de ce genre-là aussi que votre mère, votre grand-mère, votre père a. Pourquoi est-ce que nos parents prenaient un coupe-pâte comme ça? Pour éviter le contact avec les mains, pour ne pas réchauffer le beurre. OK. Donc, quand tu coupes ta pâte, tu y vas. Coupe. À un moment donné, il y a des motons. Tu prends ton couteau, pas tes doigts. Parce que tes doigts vont réchauffer le beurre. Tu prends le couteau pour détacher le beurre du coupe-pâte. OK. Vous répétez ça jusqu'à ce que ce soit comme un petit peu plus petit qu'un pois vert. Si vous le faites avec les mains, bien c'est vraiment rapidement. On défait, regarde Jean-François, tu défais des feuillets comme ça si tu le fais avec les mains. Vous ne voulez pas réchauffer le beurre. C'est ça le message. OK, moi je le fais au robot. OK? Le robot, c'est la même affaire. Je ne vais pas appuyer pour que la lame tourne sans arrêt. Je vais prendre la fonction pulse, donc où on donne des coups, puis je vais contrôler pour obtenir la même affaire que Jean-François est en train de faire. Des petits morceaux, sauf que c'est plus rapide. Si votre beurre est trop resté en gros morceaux, quand ça va cuire au four, là, le gras va se répandre puis la pâte ne va pas bien se tenir. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voyez-vous? Regardez, il reste des petits morceaux de beurre comme ça. C'est ça qu'on veut, des petits morceaux. Vois-tu, Jean-François? Oui. Les miens sont ça s'en vient bien, là, ton affaire. Pour vrai, là? Il n'y a plus de raison que tu ne fasses pas des tartes à tes enfants. J'aime ça, les impliquer dans la cuisine, sincèrement. C'est le fun de se faire une tarte ensemble, puis des biscuits, des trucs. Les desserts, souvent, c'est populaire. Ben oui, puis la pâte à tarte qu'on fait là, vous n'êtes pas obligé de mettre le sucre. Disons que vous voulez vous faire une tarte à la tomate, bien, vous pourriez faire la même pâte, on la roule, puis on met des petites tranches minces de tomates, un peu de fromage, de la ciboulette, du basilic s'il y en a, au four, la même affaire, même température, puis vous pourriez vous faire une petite tarte salée. Peut-être une question, le beurre que tu utilises, si tu fais ça, est-ce que tu prendrais du beurre salé? Jamais. Ah oui, tu pourrais. Ouais. Là, ça ne change plus rien. OK. Oui. Okay. Je t'avais laissé aller jusqu'au bout, là. J'aurais compris. Donc, ça, c'est beau. Là, tu peux te faire un petit puits au centre avec ta fourchette. Oui, avec la fourchette, oui. Pas tes doigts. Là, on essaie de travailler le moins possible avec nos doigts pour ne pas réchauffer. OK? Donc là, au milieu de ça, puis moi, je vais le mettre dans le bol direct, tu vas mettre une cuillère à soupe d'eau glacée, même que l'été. Écoutez ça. L'été, un truc, parce que nos cuisines sont chaudes, il fait chaud dans les armoires, je garde ma farine dans le frigo. OK. Et vous pourriez mettre un glaçon dans votre eau, remuer le glaçon pour que l'eau soit super froide.
Puis là, on mesure notre eau glacée. Pourquoi encore? Parce que si la farine est trop chaude, elle va faire fondre le beurre. Si l'eau est chaude, elle va faire fondre le beurre. Je suis obsédé avec ça, là, mais le secret d'une pâte à tarte, c'est du beurre pas fondu. Donc, toutes les étapes qu'on fait, on ne veut pas qu'ils fondent. Donc là, tu rajoutes ta cuillère à soupe d'eau. Au centre. Au centre. Et un quart de tasse de yogourt nature. Il y a toutes sortes de recettes qui existent. J'en ai fait plein sur mon site. Celle-là est le fun parce que le yogourt nature ajoute une acidité, le fun. Oui. Mais comme c'est une tarte aux fruits, si ce qui vous reste à la maison, c'est un quart de tasse de yogourt aux fraises ou à la vanille, c'est pas grave. On le prend quand même. Puis ça va être bon. Donc, je t'ai mis une spatule, on verse ça là aussi. Au centre. Alors, des fois, il y a des recettes où il y a des œufs, des fois, il y a juste de l'eau. Toutes ces recettes-là sont bonnes, sont différentes. Moi, j'ai choisi celle-là aujourd'hui. Et là, toi, avec ta fourchette, tu mélanges tout. En fait, ce que tu vas vouloir finir par obtenir, c'est une boule de pâte. Fait que tu remues. À la fourchette, c'est pas grave si tu remues pas mal parce qu'il n'y a pas de chaleur encore. Puis tu vas prendre tes mains à la fin. Tu essayes d'avoir une pâte. Si vous faites une recette de pâte à tarte à la main, comme Jean-François fait, versus le robot, on dirait que c'est plus long à obtenir une boule de pâte. Il y a moins d'action qui se passe, c'est plus lent, c'est normal. Ouais. Faites-vous-en pas, c'est normal. Au robot, vous ne remuez pas jusqu'à ce que ça fasse une boule de pâte, ça ne fera jamais une boule de pâte. Ce que vous voulez, c'est avoir des grumeaux qui commencent à être comme un peu collants. Puis le reste, on va le finir à la main, comme Jean-François fait. OK. Mais oui, ça commence à changer. Hein? OK. Moi aussi, là. Je Parce suis à la même place que qu'effectivement, toi. ça peut être décourageant. Puis Ouais, il ne faut pas s'en faire. tu peux te poser des questions sur la texture si tu fais ça comme il faut ou pas. Là, regarde, là, puis quand on fait ça, je pourrais y aller avec mes mains. Oui, tu verses ton bol sur le comptoir, OK? Sans fariner. Sans fariner. Tu n'as pas besoin encore. OK, j'y vais. Oui, tu le verses. OK, je vais te débarrasser de ça. Oui. Et là, tu rassembles avec ramène. tes mains. Exactement. Tu veux juste faire une pression pour que tout ça se tienne bien ensemble. Comme ça. Puis tu vois, ça ne colle pas, là. Tu as une boule. Normalement, écrase-le, fais comme un disque. OK. Ouais. Pourquoi je fais un disque avant de mettre ça au frigo? Parce que c'est déjà plus facile à rouler que le rouleau à pâte. Comme ça. Là. That's it. Là, on pourrait mettre un peu de farine, comme ça, juste pour que ça se tienne. Ta pâte à tarte est merveilleuse, Jean-François. Elle est faite, elle est prête. Ça, vous pourriez dire, hey, je vais en faire 3-4. Vous pourriez mettre ça dans un sac qui va au congélateur. Puis quand vous allez vouloir vous faire une tarte, vous la laissez dégeler tout doucement au frigo, puis vous êtes prêt. Vous avez votre tarte qui va être faite en 2 minutes. La farine que tu as utilisée pour ça? Tout usage. N'importe quoi. Ordinaire, oui, exactement. Celle que vous avez chez vous. Donc, je vous montre avec le robot ce que ça va donner. Vous voyez, je suis à la même étape que toi avant que tu la ramasses avec tes mains. Alors, je vais faire exactement comme Jean-François. Je la ramasse avec mes mains. OK. Un petit peu de farine. La pâte à tarte est faite. Alors là, on fait le ménage, puis on fait notre tarte. Bon, bien, ça fait 30 minutes que notre pâte repose. C'est comme ça, le beurre a refroidi, le gluten s'est détendu, on veut une pâte feuilletée. Toi, tu t'es équipé avec les fruits. Aujourd'hui, c'est une tarte fraise rhubarbe. On a préchauffé le four à 400 Fahrenheit, 200 Celsius. Et puis, j'ai une plaque qui est prête ici. Une plaque à biscuits sur laquelle on va mettre ou bien un tapis de silicone ou une feuille de papier parchemin. Là, je la regarde à l'envers. J'ai comme tendance à penser que... Ah, toi, tu l'aurais fait en dedans. Hein? J'ai jamais fait ça de même. Mais c'est sûr qu'on aurait le goût de le mettre là. Mais comment tu la sors de ta plaque une fois que c'est cuit? Je trouve ça difficile. Alors que si vous mettez votre tarte comme ça sur le dessous, en fait, de la plaque à biscuits, tu vas pouvoir la glisser sur ta planche comme ça, puis la présenter sur la planche, sur la table, ou carrément sur le dos de ta plaque à biscuits sur la table, puis couper ta tarte. C'est une bonne idée. Donc, voilà. La pâte à tarte donc, est prête. Tout ce que j'ai à faire, ça va être de l'étendre et de l'étendre pour qu'elle ait à peu près l'épaisseur d'une pâte à tarte. C'est quoi, même pas un demi-centimètre d'épaisseur. Pendant ce temps-là, c'est facile les ingrédients. On a besoin de 2 tasses de fraises équeutées, lavées, bien égouttées parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'eau pour pas que ça fasse trop gibloteux comme tarte, ce que tu as déjà fait.
On les coupe en deux. Si les fraises sont petites, des fois, le début de saison, les fraises sont plus petites, vous n'avez même pas besoin de les couper. Sinon, on les coupe en deux. Et la même quantité de rhubarbe, 2 tasses de rhubarbe. Celle-là, on a juste coupé, on va recouper le bout où il y a la feuille et la tige qui était en terre. On enlève le minimum et puis on les lave bien pour qu'il n'y ait pas de terre, ce qui est déjà fait. Et on va les couper en tronçons aussi. Ça, c'est le fun de la rhubarbe parce que moi, dans mon jardin, c'est la première affaire qui repousse, hein, souvent dans le jardin. C'est vrai. Puis là, en ce moment, puis d'année après année, je les avais plantés au début. Puis à chaque année, ils repoussent. Et je m'en souviens, ils étaient tout petits quand j'étais allé chez vous puis tu m'avais montré ton nouveau potager. Là, ils sont vraiment gros, là. Puis la rhubarbe, ça se congèle super bien. Alors, si vous en avez dans votre jardin, vous vous dites « Ah, moi, j'adore la rhubarbe. Vous pourriez vous en congeler si vous voulez. Ce que j'aime de cette tarte-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'assiette à tarte. Vous n'avez rien besoin, à part un rouleau à pâte. Puis, bien mal pris en camping, une bouteille à vin, de vin sur le côté, ça fonctionne. Là, tu disais, ça fait un bout de temps que tu es venu dans mon jardin, mais tu savais que ça faisait 15 ans que tu étais porte-parole de la Tablée des chefs. Hey, c'est vrai! C'est quand même, ça va vite, hein? Tu te souviens de notre rencontre dans ta cuisine à Chambly avec Brigitte? La vie est bien faite. De repenser à ce moment-là que j'ai vraiment en tête, là, ta première animation de notre soirée aussi au casino. Oh my God, avec tes cheveux un petit peu plus longs. Pas gris. Mais ça, c'est la beauté de l'affaire. Hein? Tu sais, c'est comme, tu rencontres des gens, c'est comme des amis à l'école. Tu rencontres quelqu'un, puis la première journée, tu ne sais pas que cette personne-là, peut-être qu'elle va être dans ta vie toute ta vie, que ça va être ton ami, beau temps, mauvais temps. On a eu nos enfants, on a grandi ensemble, dans le fond. C'est le fun, 15 ans, il s'en passe des affaires. Tu les as eu avant moi, là. Mais... Oui, moi, je suis malheureusement plus vieux que toi. Mais voilà, c'est parfait, ça, comme grosseur. Ça me permet de voir qu'est-ce qui va arriver après, tu sais. Oui, donc 2 tasses. Là, faites attention. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 2 tasses de fraises puis de rhubarbe. Pourquoi? Parce que ça va déborder. Sinon, c'est la seule affaire à faire attention. S'il y a plus de 4 tasses, vous êtes foutu. Je vais vous montrer le truc au cas où, à dernière minute, que vous pourriez faire. Donc, regarde, moi, ma pâte est prête. Okay. Là, vous allez me dire comment je prends ça puis que je le mets ici. Le truc, il est simple. Bien, toi, tu le connais parce qu'avec Patrice, tu as travaillé beaucoup. Prenez votre rouleau à pâte. Vous allez prendre votre pâte ici, comme ça, et vous allez la rouler sur le rouleau à pâte, comme ça. Puis là, vous allez pouvoir venir la déposer sur votre papier parchemin, puis la dérouler. Puis là, vous allez me dire, « Oh, mais Ricardo, ça dépasse ses côtés. » C'est pas grave. C'est une belle tarte rustique. Une affaire, là, pas compliquée. Comme je disais, pas besoin d'assiette à tarte. On va mettre les fruits à Jean-François au centre, puis on va rabattre la pâte tout autour. Donc, je vais te la rapprocher. Je pense que c'est bon, là. OK. Donc là, une fois que tu as tes fruits, tu mets 3/4 de tasse de sucre. Je l'ai mis, il est mesuré. Et puis, c'est tout. Des fois, si dans la maison, vous avez un peu de tapioca, vous pouvez mettre une petite cuillère à soupe de tapioca. Le tapioca, il absorbe le liquide, puis ça fait moins juteux. Okay. Il y en a aussi qui pourraient mélanger avec le sucre avant 1 ou 2 cuillères à soupe de farine. Okay. La farine aussi va épaissir le jus, puis ça fait une tarte qui coule moins. Mais ça dépend toujours des fruits parce que tu pourrais me faire la même tarte avec des bleuets, des framboises, n'importe quel petit fruit, même des pommes. Puis si vous en avez en ce moment, vous vous dites « Ah, je vais le laisser aux pommes », vous n'êtes pas obligé de mettre 3/4 de tasse de sucre, par exemple. Plus votre fruit est sucré, moins vous avez besoin de sucre. Le sucre, la quantité n'est pas importante. Quelqu'un qui aime les tartes surettes pourrait dire « Je vais en mettre juste 1/4 de tasse ». Là, vous allez avoir le surette de la rhubarbe qui va être là. C'est pas. Puis vous voyez, ce qui est important. Un peu de sirop d'érable. Au lieu du sucre, là, non, tu vois. On rajoute un liquide. Il ne faudrait pas en mettre beaucoup, c'est exactement pour le liquide, parce qu'on ne veut pas que ça soit là. Mais ce que tu as fait ici, c'est bon. Jean-François a vraiment mélangé comme il faut, ce qui fait que le sucre a collé sur les fruits, et puis il n'y aura pas de sucre dans le fond du bol. OK, là, ta dernière façon, si tu voulais, tu pourrais prendre la tasse à mesurer. Et tu remets 4 tasses. Mais il ne faut pas que ça déborde, exactement. Puis tu le mets au centre. OK? Tu le fais 4 fois. Si jamais il y en avait trop, c'est pas grave. Ça va juste être bon. Vous pouvez manger vos fruits avec le sucre tel quel, comme si c'était quasiment une salade de fruits. De toute façon, le sucre va fondre. Puis ça va vous faire un sirop fraise-rhubarbe. Ce serait super bon aussi comme mélange le lendemain sur la crème glacée ou ce que vous voulez. Puis c'est juste que si vous mettez trop de fruits, ça déborde de partout. Trop, c'est comme pas assez.
Tu vois, 4, il va t'en rester un peu. C'est parfait, ça. Comme ça. Il y en a un autre. Puis un dernier. Oui. Puis là, les fruits, tu vas pouvoir les répartir également jusqu'à environ un 3-4 cm du bord, OK? Comme ça. Fait que tu pourrais les repousser un peu plus loin tout le tour. Fait que juste les disposer un petit peu Oui, plus pour que ça comme soit moins épais. Oui. Ici. Là, de toute façon, ça va compoter un peu. Là. Exactement. Et là, tu prends tes mains doucement, sans là, déchirer la pâte. Il en manque-tu un peu ici? C'est pas grave, Non. ça va s'étendre OK, à la cuisson. parfait. Doucement, quand je le fais un bord, tu prends la pâte puis tu la ramènes comme ça tout le tour. OK. C'est pas grave s'il y a des plis. L'important, c'est de ne pas déchirer la pâte. Dites-vous que là, on retient le jus, on retient tout ça. Comme ça. Tout le tour comme ça, exactement. Si à un moment donné, on ne voit plus les fruits, ça veut dire que tu n'as pas étendu la pâte assez loin sur les rebords. Tu comprends? Oui. Comme ça? Ça, c'est bon. Là, je t'ai mis un peu d'œuf. C'est pas obligé d'être de l'œuf. On appelle ça une dorure. Alors, vous prenez un pinceau, je te laisse. Super. C'est ou un peu de lait ou un peu d'œuf battu, puis tu en mets sur la pâte tout le tour. Puis après ça, on va saupoudrer du sucre. Des fois, il y a des cristaux de sucre plus gros, juste tout le tour. Ça, c'est pas une étape obligatoire, c'est juste beau. Ça colore. Ça colore, puis la pâte, elle devient comme un biscuit finalement, le dessus un peu sucré. Ah, c'est vraiment le fun, puis c'est comme tu dis, c'est tellement simple. Hey, vous pourriez faire ça en camping, vous pouvez faire ça dans le barbecue. J'ai déjà fait ça, là, vous mettez votre plaque dans le barbecue à feu doux, ça cuit, et puis… Moi, j'ai fait mon pain sur le barbecue. T'as réussi? Toute la pandémie. Toute l'affaire. Je me faisais 2 miches par semaine. Tu me saupoudres le sucre? On y va. Ah, ça, c'est bon. Mais oui, c'est un maniaque de pain, Jean-François, c'est vrai. Ah, là, tu mets du sucre tout le tour. Ils sont habitués aussi, tu sais. Je rachetais tu peux être généreux. Je rachetais du pain après du commerce, puis sincèrement… Il voyait la différence, hein? À moins que tu restes à côté d'une bonne boulangerie, il y a quand même juste 3 ingrédients dans du pain, puis ça se fait bien à la maison. Oui. Regarde comme elle est belle. Là, il n'y a pas de niaisage. Ça s'en va au four tout de suite. Super. Puis ça, c'est important de préchauffer votre four avant de commencer la recette. Oui. Il faut qu'il soit déjà chaud à 200 Celsius. Bien important. Pourquoi? Sinon, le jus va tout défaire la pâte. Ça va devenir mouillé. Puis là, on va avoir un fond de tarte qui n'est pas beau. Là, tu peux mettre ça au four. On y va. Et là, on a juste à attendre environ 35 minutes. Voilà. C'est bon. Tu sais, je me rappelle aussi, quand on a commencé les brigades, on a commencé dans une optique de vouloir rejoindre des jeunes qui vivaient des situations plus difficiles ou qui vivaient dans des situations de pauvreté. Oui. On avait commencé le programme originalement pour ça. Oui. Aujourd'hui, les brigades sont quand même présentes partout, dans plus de 150 écoles secondaires à travers le Québec. Je dirais même le Canada. Jusque même dans les communautés autochtones. C'est en Côte-Nord, partout. Dans l'Outaouais, il y en a partout, même à l'extérieur du Québec maintenant. En français à l'extérieur du Québec, dans certaines provinces canadiennes, jusqu'en Colombie-Britannique. T'as vraiment fait grandir ça. Hein? C'est vraiment le fun. Mais le bonheur de cuisiner puis de manger, là, c'est pas une question économique. Tout le monde doit manger. Bien, c'est ce qu'on s'est aperçu. Tout le monde va partager des repas, que ce soit entre amis, à l'école ou à la maison, ou un jour quand vous autres aussi, vous allez avoir des enfants. C'est le fun, ça, d'être capable puis de le faire. Moi, j'étais très fier. J'étais pas très bon à l'école. C'est ça que j'aimais du programme puis que j'aime du programme. J'étais pas très bon à l'école, j'avais pas une tonne d'amis, c'était tough. Puis j'aimais cuisiner, puis quand je faisais ça, bien, je trouvais que j'avais au moins réussi à une bonne place. Puis c'est ce que je dis à tout le temps entre les jeunes maintenant. C'est impossible que tu sois aussi bon de même là, en cuisine que tu sois bon juste à une place. C'est notre job aussi comme adulte, puis comme parents, puis comme amis, de dire « Hey, il y a plein d'autres places que tu es bon. » Ça, c'est juste un des exemples. Ouais. Puis ça, c'est le fun de voir quand je vous vois fiers après avoir gagné ou après avoir juste fait une recette qui est bonne. Parce que gagner, c'est la cerise sur le Sunday. Tantôt, on va vous donner le gagnant. C'est toujours crève-cœur parce qu'ils sont tous bons. Tout le monde a mis vraiment du cœur à l'ouvrage. Déjà, de se rendre en finale, c'est énorme. Moi, ce que je voyais, c'était le sport étudiant. Tu sais, je prenais toujours l'exemple du sport étudiant. J'ai des collègues qui, avec le RSEQ, le réseau sport étudiant, il y a beaucoup de compétition, c'est le fun. Les jeunes aiment ça. Puis, à un moment donné, on a jasé avec les gens de secondaire en spectacle. J'ai jasé avec mes amis de filles actives. Claudine Labelle qui fait bouger les filles dans les écoles secondaires. Je pensais à Fabrice Ville pour 3 points aussi, qui fait bouger avec le basket, avec le coaching.
Puis en cuisine, il n'y avait plus de place pour parler de bouffe, puis de rejoindre les jeunes qui tripent sur la bouffe comme moi, comme toi. Puis que moi, j'aurais aimé ça au secondaire, avoir ce programme-là. Puis c'était de le rendre, de rendre cette place-là dans les écoles. Puis oui, dans une optique de le rendre accessible à des jeunes qui n'ont pas la chance de se payer ça, puis qu'on veut aider. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, tous les jeunes, moi j'ai des enfants, je le vois, la roue, elle tourne vite, on est occupé, on est pressé, ça va vite. On ne prend pas le temps assez de montrer à nos propres enfants de devenir autonomes. On le prêche, on le dit, hey, on veut que vous soyez autonomes, mais nos propres enfants, moi j'ai une grande de 13 ans, j'en ai une de 10 ans, j'en ai une de 7, j'ai une fille de 7 ans, j'ai des jumeaux de 18 mois. Bien, tu sais, en fin de semaine passée, j'ai planté mon jardin, puis mon petit gars, j'ai fait déposer les petits haricots, les petites semences dans le jardin pour y montrer tout de suite, puis faire sentir, prendre une petite branche de lavande, y mettre à son nez. Mais des fois, on n'est pas prophète chez nous. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants, puis je les ai inscrits à des camps de la tablée l'été. Parce que des fois, les enfants, ils ne trippent pas que ce soit les parents qui le montrent. Ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est pas dur, là. Il y a bien des parents qui vont se reconnaître. Tu veux montrer de quoi à ton enfant et il n'est pas intéressé. Mais si c'est un ami, c'est le voisin, c'est l'école, là, c'est autrement. Tu sais, c'est comme moi, j'ai un ami, il était écœurant en ski pour aller aux Olympiques. Ses enfants n'ont jamais voulu faire de ski avec pour apprendre. Ils voulaient juste skier de même. Il disait tout le temps « je le sais déjà, je le sais déjà ». Alors, l'influence positive de l'école, des amis, du voisinage, ça compte énormément, entre autres, en cuisine. Puis pendant la pandémie, les jeunes se sont retrouvés. Tu sais, au début, les écoles ont été fermées. Oui. Fait qu'on n'a pas pu continuer les brigades, vous le savez. On a eu de la misère à vous rejoindre même, à essayer de vous garder actifs, puis à essayer de vous intéresser à continuer de cuisiner, continuer d'avancer dans votre cheminement. Oui. Puis il y en a beaucoup qui ont continué de leur propre gré d'avancer, puis d'essayer de nous rejoindre, puis de connecter avec nous. Puis une des choses qu'on a faites, puis tu as embarqué là-dedans, puis je t'en remercie aussi beaucoup, Ricardo, c'est les défis Attache ta toc qui ont été lancés, ou tu as lancé le premier, en fait. Avec la lasagne, réinventer la lasagne, puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Les recettes que vous nous avez envoyées, la créativité que vous avez, moi, j'ai hâte d'en publier une dans le magazine. C'est sûr qu'on va publier cette recette-là parce que c'est du même calibre que ce que nous, on fait ici dans Cuisine de développement. C'est ici qu'on les invente toutes, là, les recettes pour la télé puis le magazine. Puis vous êtes vraiment super hot. Alors, merci de répondre en grand nombre quand on vous fait un appel pour vous inscrire, que ce soit aux brigades à l'école, puis parce que ça, à chaque année, on le refait. De le demander des fois à votre école. « Hey, pourquoi on n'a pas le programme? » Demandez-les le programme. Puis il y a toujours des profs qui sont willing puis qui ont le goût d'essayer ça. Puis ils nous appellent, puis nous autres, bien, on a beaucoup de monde qui sont organisés, équipés. On a un programme structuré qui est révisé avec des nutritionnistes, le kit. Puis quand on part le programme, bien, vous avez quelque chose de clé en main, puis vous allez avoir du fun. Vous allez vraiment, tous les jeunes qui participent avec nous autres au cours de cuisine, ils ont du fun. Je parlais des défis, le défi de Ricardo, mais je parle aussi du défi de Fissonercan, la chef. Elle, c'était de faire un plat zéro déchet. Donc, vraiment en lien aussi avec ce qu'on fait à la tablée, la lutte au gaspillage alimentaire. Donc, vraiment, là, en ce moment, il n'y a pas assez de monde qui participe à ce défi-là. Essayer de faire quelque chose zéro déchet, c'est se donner des idées aussi de faire autre chose. Fait que si vous réussissez pas à intégrer tout dans votre recette, c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas gaspiller ce qui va rester. Soyez pas intimidés de dire « Hey, j'ai pas réussi parce qu'il me reste des affaires. » Regardez, expliquez-nous ce qui Je vous donne l'exemple avec ce qu'il y a sur le comptoir ici. Disons que ça avait été votre recette puis vous voulez faire un zéro déchet. OK, on a coupé un peu trop de fraises et de rhubarbe. Bien, on peut le manger tel quel. On peut juste le faire cuire un peu puis se faire une bonne compote. Alors ça, il n'y a pas de problème là. L'œuf qu'on a battu, hey, on le garde là. Ben oui. On peut faire cuire le reste puis on se fait un petit sandwich déjeuner avec le reste de notre œuf. Si on a trop de fraises puis qu'on se dit « j'en ai trop acheté », bien, une fois qu'ils ont été équeutés comme ça, on les met sur une plaque à biscuits, on les fait congeler, on a des fraises quand on veut. Et puis, avec ça, ici, les queues, ben, tu peux faire du compost. Oui, mais on pourrait aussi bien les nettoyer. On pourrait mettre de l'eau, faire bouillir l'eau, refroidir ça, même avec les queues de fraises qu'on a coupées. Un petit eau aromatisée. Puis là, on fait une eau aromatisée ou même on se fait des popsicles. Alors, vous voyez, toutes les recettes qu'on fait, ils ont souvent des petits restes comme ça.
surtout pour les gars et les filles qui travaillent à l'œil, comme Jean-François, où tu coupes des affaires, puis des fois, tu as un peu trop de carottes, tu as un peu trop quelque chose, mais il y a quelque chose à faire avec. Puis dans le frigo aussi, ça n'a rien à voir avec la recette, mais moi, j'ai toujours pris l'habitude de faire comme dans nos restaurants, c'est-à-dire que tu mets toujours les choses les plus vieilles devant, puis quand tu fais l'épicerie, les nouveaux, mettons, tu as acheté un nouveau litre de lait, bien, je le mets en arrière du plus vieux. Comme ça, je sais que ce qu'il y a devant, c'est ce qu'il faut manger en premier lieu. On s'est lancé le défi parce qu'on avait justement de la misère à rejoindre les jeunes. Puis on voyait l'émergence de TikTok, tout ça. Vous consultez du contenu sur d'autres plateformes. Puis pour nous, c'est important d'aller vous chercher là où vous êtes. Vous allez vous intéresser à du contenu qui vous ressemble un peu plus. Puis on s'est dit, il n'y a rien comme de prendre des jeunes pour rejoindre des jeunes qui tripent comme vous sur la bouffe, puis qui n'ont pas peur d'être à l'écran, puis de prendre le micro, puis de se laisser aller à l'écran. Donc, c'est là qu'on a lancé l'idée de faire la web-série du prochain chef influenceur. On a jasé avec les gens de Radio-Canada et donc, tu y as participé. Ça, pour moi, c'est vraiment le fun de voir à l'écran ces jeunes-là qui me font triper. J'ai reçu les séries. Je les ai tous regardées en fil un soir. Pendant 2 heures de temps, je me suis amusé. J'en veux encore. Donc, allez voir ça, la web-série, prochain chef influenceur. Et la personne qui va émerger de ça va être notre influenceur pour les brigades pour la prochaine année scolaire. Puis on revient en personne parce que la cuisine, il n'y a rien comme d'être ensemble. Moi, je suis vacciné, oui. Moi aussi? Oui. On est tellement contents, mes enfants. La tarte, ça s'en vient bien. Ça sent vraiment bon. Il nous reste le temps de faire un ménage. On se dirige lentement, mais sûrement vers le grand gagnant. Alors, restez là parce qu'il y a quelqu'un qui va être content. JF, ça sent la tarte. Oui, ça sent trop bon. Oh, wow! Wow! Magnifique. Puis faites attention, au début, je l'avais mis à convection. Mettez-les au four ordinaire. Et là, vous ne pouvez pas la manger tout de suite parce qu'elle est trop chaude. Et trop, regardez, voyez-vous, là, ça va épaissir un petit peu, ça, en tiédissant. Donc ça, là, tout seul de même, même demain, elle va être bonne. Crème glacée. Pas besoin de mettre ça au frigo, hein. Température de la pièce, crème glacée, c'est sûr, on va virer fou. Ah non, mais c'est sûr que je me fais ça. Puis la dorure, là, ça vraiment, il faut vraiment le faire, oui. Hey, Jean-François, je voudrais vraiment prendre le temps, encore une fois, de remercier tous les finalistes. Vous êtes fantastiques par votre talent, votre bonne humeur, votre esprit d'équipe, d'entraide dans chacune des équipes. Bravo à toutes les écoles qui se sont inscrites. Les finalistes vont tous recevoir 2 prix. Une carte de 50 $ de IGA, merci à notre partenaire IGA, et 5 instruments de cuisine aussi. Alors, c'est super, vous allez pouvoir aller vous acheter ce que vous voulez pour cuisiner une recette à votre goût. Ça, c'est pour tous les finalistes. Moi, je veux te remercier pour ton rôle de porte-parole de la tablée que tu fais avec tellement d'authenticité. Mais travailler à côté de lui, c'est comme une batterie. Puis l'autre chose, c'est ton rôle de jury aussi, encore une fois, cette année, sur ça. Je sais que tu trouves ça toujours déchirant. J'aime pas ça, la vérité, parce que j'aime vous regarder travailler. Quand on est en direct, là, ensemble, dans la même pièce, je me garde le plus beau rôle. Allez vous parler, vous donner un conseil sans que ça paraisse pour les jurys, m'amuser avec vous autres, vous regarder évoluer. Ça, c'est le plus grand cadeau. Mais en même temps, la vie, parfois, il faut mettre des barèmes. Et il y avait des barèmes très stricts. On avait une page pleine de critères à suivre. On était plusieurs jurys. Brenda Poirier, finaliste des chefs 2019, merci beaucoup. Puis David Giroux, notre David national, qu'on met à toutes les sauces. Que j'ai connu, non, mais dans son cours, stressé, heureux. Puis finalement, je l'ai vu gagner. Des vidéos qu'on pourrait ressortir de David. Là. Vraiment, c'est le fun. Un parcours qui est aussi le vôtre. Alors, merci à David. L'idée aussi, c'est que quand il y a un jury, tout le monde met des notes. À la fin, bien, ça donne quelque chose qui est qui est très juste. Et là, l'équipe gagnante, ça a été difficile parce que, bon, on est éliminé, mais il y en a 2, c'était presque le même pointage. Oh my God! Hein? L'équipe gagnante, je vais te donner les prix. OK. Oui. Tu peux rire de moi avec mes lunettes parce que tu es plus jeune que moi. L'équipe gagnante va gagner un mélangeur Fresh and Furious de Breville. C'est un nom anglais, mais c'est ça. Oui. Tous les jeunes de l'équipe, là, chacun va l'avoir. Ensuite, une carte cadeau de 75 $ d'IGA et une carte cadeau de 75 $ de Renaud Bré.
Alors, la passion des livres de cuisine, de la lecture, tout ça, vous allez pouvoir aussi l'utiliser là. Les notes ont été très serrées entre 2 écoles, la Polyvalente Sainte-Thérèse et l'École des Pionniers. Une chance que ce n'est pas moi qui a fait le final parce qu'on fait ça très méthodiquement avec une grille Excel, les points se calculent automatiquement, chacun est chez lui. Je vous ai regardé plusieurs fois en vidéo comme les autres jurys et tout le monde a été d'accord pour dire que les gagnants, par peu, mais les gagnants, Flavie, Osélie et Juliette de l'École des Pionniers de Trois-Rivières. Bravo! Bravo! 1000 fois! C'est vraiment… Et je dois dire que cette commission scolaire-là, qui n'est plus une commission scolaire, le centre de service, est un modèle à suivre pour l'agriculture urbaine en milieu scolaire. Vraiment, vraiment, font des choses fantastiques dans la région de Trois-Rivières. Alors, bravo les filles, mais bravo à tous les autres qui avaient participé. Merci aux partenaires, IGA bien évidemment, Breville. Puis je veux aussi remercier le gouvernement du Québec qui nous permet, à travers le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le support du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, dans les programmes tant du gaspillage alimentaire que des brigades culinaires pour le rendre accessible au maximum d'écoles au Québec et à vous dans tous les coins du Québec. Puis je veux aussi vous féliciter pour votre résilience. L'année que vous avez eue n'a pas été facile. Je le vois avec ma grande Daphné et toutes les choses qu'elle n'a pas pu faire, mais vous vous êtes beaucoup concentré sur ce que vous pouviez faire, puis surtout sur le contenu, du contenu vivant. Puis c'est ce qu'on a voulu faire, puis c'est ce qu'on va continuer de faire. Ce que je pense que la pandémie nous a dit, c'est que vous aimez ça, voir du contenu vivant. Vous aimez ça, qu'on se retrouve sur différentes plateformes. On va continuer à réfléchir à ça, on va continuer à investir dans cette voie-là. Puis on veut vous voir à l'écran, on veut vous voir actif, on veut vous voir surtout en présence cet automne dans les écoles. On se croise les doigts, on revient en présence dans les écoles. On pense être dans 200 écoles cet automne. Donc, on a beaucoup de travail en ce moment pour aller défricher tout ça. Puis Ricardo disait tantôt, s'il y a des écoles qui n'ont pas encore le programme, allez voir votre direction d'école, insistez et demandez-leur de nous contacter pour qu'on puisse mettre en place le programme des brigades dans vos écoles. Puis félicitations à vous tous pour votre courage, puis aussi pour votre résilience. Puis passez un super été, vraiment, amusez-vous et cuisinez en masse. Toutes sortes de choses, puis gâtez-vous, faites-vous plaisir, puis on se retrouve cet automne. Puis, merci en terminant, ma part, merci aux parents de les laisser participer parce que des fois, l'automne, il fait noir, il faut qu'ils reviennent après le cours. Alors, merci à tous ces parents et ces grands-parents-là avec qui vous recuisinez les recettes de vos enfants. C'est un bonheur. On se retrouve nous autres, hein? Oui, on se lâche pas. Non, on se lâche pas, nous autres. C'est un vieux couple. On ne chicane pas. On ne chicane presque pas. Presque pas. Bye tout le monde. Salut. Merci.